Hey coucou, salam alaikum. Aujourd'hui, j'ai une grosse envie de sponge et donc je vous embarque avec moi en cuisine pour préparer des sponges inratables, une recette facile, rapide comme d'habitude. Alors les sponges, pour ceux qui connaissent pas, sont des gros beignets qui sont croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, qu'on retrouve très très souvent sur la table du goûter ou du petit déjeuner. Voilà, c'est des beignets qui sont ultra faciles à préparer. Faut juste avoir la technique et puis après, ça va tout seul. Alors, vous accompagnez ça avec un bon beurre de thé, donc du thé à la menthe. Oh là là, c'est un pur délice. Allez, je vous embarque avec moi. Vous allez voir, c'est une recette vraiment rien de compliqué. Allez, go, c'est parti. Alors moi, je vais utiliser mon robot, mon pétrin pour pétrir mon sponge. C'est vrai que la recette authentique, on fait ça à la main, nos mamans et tout. Mais personnellement, franchement, je trouve que c'est le même résultat. Donc, je vais vous partager ma petite recette à moi. Donc ici, je vais verser l'eau tiède. Donc je vous laisserai tous les ingrédients et le grammage en barre de description. Je vais ajouter à cela donc ma levure déshydratée, ma levure boulangère. Puis je vais ajouter aussi une cuillère de sucre en poudre, donc vraiment pour faire travailler la levure. J'ajoute aussi le lait en poudre. Alors dans les recettes authentiques, il n'y a pas de lait en poudre, mais je vous conseille fortement d'en mettre. Vous pouvez bien évidemment faire sans. Mais on sait tous, le secret du lait en poudre dans les pâtes, dans les brioches, c'est ce qui va apporter ce moelleux. Et ensuite, je vais ajouter la farine et là, comme on peut voir, j'ajoute le sel vraiment à la fin pour pas qu'il soit en contact avec la levure. Et puis voilà, je vais lancer mon pétrin, je vais laisser pétrir tout ça. Comme vous avez pu voir, c'est vraiment des ingrédients qu'on a à la maison, vraiment basiques. Et donc par contre, il faut bien laisser pétrir. Il faut compter environ 7 à 8 minutes. Donc ici, la pâte à sponge donc a bien pétri, donc on voit que le pétrin fait vraiment bien son job. Alors la pâte à sponge, c'est une pâte qui est vraiment collante, comme on peut le voir. Donc ça colle dans les mains, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment tout à fait normal. Je vais transverser ma pâte à sponge dans un moule. Donc juste à côté, j'ai une petite casserole où j'ai de l'eau tiède. Vraiment, de temps en temps, je trempe mes mains à l'intérieur pour pas que ça colle avec la pâte. Et donc, je vais tout mettre ça dans mon moule. Je vais couvrir de film alimentaire et je vais laisser reposer. Pour réussir de bons sponges, plus vous laissez reposer, mieux c'est. Alors moi, je vous conseille de laisser reposer minimum 1 heure et demie, voire plus. Moi, ce que je fais personnellement, et ce que vous pouvez faire aussi, c'est de préparer ça en avance. Donc si vous les voulez pour les petits déjeuners, vous préparez ça la veille et vous laissez donc lever au frigo. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Ou bien vous préparez ça dans la matinée pour le goûter et vous laissez lever au frigo. Là, pour ma part, ma pâte, elle a vraiment levé. Donc, j'ai préparé ça très tôt le matin et c'était pour le goûter. Donc, elle a vraiment levé facilement 4 heures, voire plus. Donc ici, je dégaze ma pâte. Donc, on obtient vraiment une très très jolie pâte qui a vraiment eu le temps de lever. Comme on peut voir à la forme des petites boules. Ici, je vais venir former des toutes petites boules pour faire mes sponges. Et donc, je vais mettre sur un plateau que j'ai huilé pour pas que ça colle. Et bien entendu, mes mains aussi, je les ai huilées pour pas avoir de la pâte qui colle tout simplement. Vous pouvez bien entendu peser vos boules, hein. Faut compter à peu près 100 à 130 grammes par boule. Donc voilà, on n'est pas au gramme près, 100, 110, 120. Voilà, à peu près, elles font comme ça.
Donc à présent, on va débuter la cuisson. Donc comme on peut le voir, j'ai deux poêles. Donc j'en ai une petite où j'ai mis un petit peu d'huile et une autre où j'en ai mis un petit peu plus. Alors on va commencer par former nos sponges. Donc je prends ma boule de sponge, j'essaye de former un petit trou à l'intérieur et voilà pour avoir une forme de donut, de sponge que je vais placer, comme on peut le voir dans un premier temps, sur la petite poêle. Et voilà, une fois qu'elle commence à prendre forme, à gonfler, je vais la mettre sur l'autre poêle. Donc la cuisson des sponges, c'est vraiment important pour vraiment réussir et avoir des sponges gonflés. Donc une fois qu'elle a pris forme, comme on peut le voir, donc je mets sur l'autre poêle et là avec une cuillère, j'arrose d'huile chaude sur le dessus et on voit que ça gonfle et que ça forme des bulles d'air. Et donc là, on sait que nos sponges, ils sont vraiment réussis. Une fois que c'est doré vers le bas, tout simplement, on retourne de l'autre côté pour finir la cuisson. Voilà, ça cuit très très vite et c'est la cuisson sur feu moyen. Il faut compter à peu près 2 à 3 minutes, mais pour vraiment être sûr, c'est une fois que c'est doré, on tourne de l'autre côté. Et puis voilà, on fait la même chose avec le reste des boules jusqu'à ce que la cuisson complète, tout simplement. Et on va mettre ça sur du papier absorbant pour vraiment absorber l'huile. Alors, il faut savoir que les sphènes, ça se mange tiède, voire chaud. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est une fois que vous avez préparé votre table de goûter, préparé votre thé à la menthe, et donc c'est là que vous passez à la cuisson vraiment vers la fin. Comme ça, vous vraiment vous dégustez ça bien chaud et franchement, c'est une pure tuerie. Et puis voilà, donc mes petits sponges sont prêts. Donc je vais vous offrir une pour voir l'intérieur. Franchement, elles sont excellentes. La vérité, c'est vraiment la recette que j'ai toujours fait. Moi, je ne le fais pas à la main, je le fais toujours au robot, vraiment pour gagner du temps. Et je peux vous dire que le résultat, il est excellent. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je publie très régulièrement des recettes ultra simples et rapides. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Prenez soin de vous. Bye bye!